6 ans. C'est le nombre d'années qui nous sépare du tout dernier projet de Sword Art Online Minecraft France. Et aujourd'hui, il fait son grand retour avec un seul et unique objectif, faire mieux que son prédécesseur. Salut, moi c'est Dorian, chargé de la communication, et aujourd'hui je te présente tout ce qu'il y a à savoir avant la sortie du serveur. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dis-moi Dorian, ça fait 2-3 mois que je me demande si je devrais pas relancer un serveur SAO. Mais j'ai peur que les RPG sur Minecraft, ça soit vraiment plus d'actualité. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il y a déjà 6 ans, le projet était en pleine effervescence. Certains d'entre nous ont vécu une véritable épopée sur ce bon vieux palier 1. Première chasse au sanglier, ses quêtes secondaires qu'on prenait bien trop au sérieux, et ce frisson indescriptible lorsqu'on s'est retrouvé face à Ilfang Cobble Lord pour la toute première fois. Puis englouti des heures, trop d'heures même pour certains. D'autres y ont forgé des amitiés, et certains se sont même carrément égarés. C'était un autre temps. Un temps où chaque connexion promettait une nouvelle aventure, où chaque boss était une légende à en devenir. Et si aujourd'hui on revivait cette aventure, mais en mieux. Juste avant d'aller plus loin, je tenais à te remercier d'être actuellement sur cette vidéo et d'être arrivé jusqu'ici. Sachez que ce projet, il demande énormément, waouh, beaucoup d'argent, plus de 2000 € à l'heure que je vous parle. Et c'est pourquoi nous avons ouvert un Kickstarter afin de permettre à ce projet de voir le jour. Alors si tu veux nous soutenir et obtenir des récompenses exclusives au Kickstarter, le lien est dans la bio. Merci à toutes les personnes qui vont nous suivre dans cette aventure folle qui est Sword Art Online, et je vous souhaite à tous très bon visionnage. Mais tout d'abord, c'est quoi Sword Art Online? Depuis les années 2000 au Japon, il y a un nouveau genre qui apparaît, le genre Isekai. Mais à l'époque, c'est Sword Art Online de Reiki Kawahara. Excusez-moi, petit glaire. Bien qu'il ne soit pas un isekai traditionnel comme on les connaît aujourd'hui, c'est bien lui, Sword Art Online, qui va populariser l'idée du genre isekai. On parle d'un monde virtuel en 2022 où plus de 10 000 joueurs se retrouvent bloqués dans un jeu. Et après 2 mois, ils sont plus que 8000. Car dans SAO, une mort virtuelle signifie mort réelle. Aujourd'hui, c'est de cet univers dont on s'inspire et le lore vous réserve d'énormes mystères. Ce dernier se déroulant après les événements de Alicization. Comment SAO Minecraft va-t-il se réinventer? Aujourd'hui, avoir de bonnes idées ne suffit plus à faire un bon serveur Minecraft. Entreprendre la création et le développement d'un tel projet va demander énormément de ressources, de connaissances et de compétences. Et nous, de notre côté, on va pas hésiter à investir un maximum. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons décidé d'ouvrir un Kickstarter après la bêta. Pourquoi? Car, pour citer Relax, nous voulons que vous investissiez dans un projet que vous avez pu tester et non l'inverse. Commençons par le management de projet. Ça y est les gars, on a perdu tous les viewers, on a perdu tout le monde. J'ai parlé de projet, ils sont tous partis. Dans le contexte actuel, le projet Sword Art Online est dirigé et encadré par 2 personnes et constitué d'une équipe où chacun est spécialisé dans un ou des domaines respectifs. Ces section leads assurent la bonne gestion des différents pôles de travail et veillent à ce que chaque aspect du projet avance de manière efficace et coordonnée, tels que les donjons, les quêtes ou la communication. L'organigramme, lui, est structuré pour que chaque pôle fonctionne en totale autonomie, mais que ça reste en adéquation avec la vision du projet. À côté, nous faisons également appel à des prestataires externes, des développeurs, des designers, des graphistes, afin de pouvoir sortir, si tout se passe bien, un palier par mois. En tout cas, c'est notre objectif. Cette méthode représentera environ un investissement de 2000 à 2500 € afin d'être totalement automatisé. À côté de ça, on va utiliser des méthodes et des outils de gestion de projet, comme des CRM, des outils de comptabilité ou des outils de développement, assurant ainsi un suivi rigoureux et précis du développement du serveur. Le projet SAO ou le projet Encrad, comme j'aime bien l'appeler, a mis la barre très haute. Pour commencer, parlons du launcher. Actuellement disponible mais pas finalisé, évidemment, mais il est nullement obligatoire. Il vous permettra de vous connecter au serveur de manière simple et rapide. Il introduit de nombreux modes de performance. Ce que je trouve trop classe avec ce launcher, c'est l'animation d'introduction qui reprend exactement celle de l'animé. Et je trouve ce détail, oui, dingue. Les classes et les compétences. Que serait un monde de fantasy sans ses classes et ses compétences et ses races? Mais ça, on en parlera un peu après. Ici, SAO vous propose de choisir parmi de nombreuses classes, vous offrant chacune un gameplay différent. Guerrier, assassin, mage, chaman. Putain, c'est quoi cette classe de merde? Archer, martial artiste, on est dans Street Fighter ou... Et maghrébin. Ah non, ça c'est le staff de SAO, pardon.
En bref, vous allez pouvoir choisir votre style de jeu dès le début de votre aventure. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elles apportent ces classes sur SAO? Tout d'abord, une classe est un rôle et un style de jeu que ton personnage adoptera, comme le guerrier, le mage ou l'archer. Elle déterminera ainsi tes compétences, tes armes et ton style de jeu, apportant ainsi des combats PVP et PVE incroyables. Dans un premier temps, une classe vous apportera des compétences. Ces compétences, on peut assez facilement les comparer à d'autres jeux comme League of Legends, Black Desert Online et même plus récemment Throne and Liberty. Il est cool mon accent anglais, hein. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Par exemple, avec la classe assassin, vous allez pouvoir rendre invisible, réaliser des attaques groupées et infliger des malus de saignement. En bref, votre style de gameplay n'en sera que plus dingue. Autre point intéressant, lorsque vous allez évoluer au sein de l'Encrad, votre classe va prendre en niveau. Une fois arrivé au niveau 30, vous allez pouvoir choisir une spécialisation, berserk ou paladin. Mais c'est pas tout. En plus de pouvoir débloquer des spécialités, vous allez débloquer des équipements personnalisés. Par exemple, un guerrier pourra jouer des épées à deux mains, des haches de combat, des masses et des lances, sans parler d'un bouclier, ainsi que des armures lourdes ou légères, réduisant ou augmentant votre vitesse. Waouh, truc de fou. Mais c'est bon, c'est fini ou quoi là? Non, c'est pas fini. Est-ce que je vous ai parlé des races? Ah, c'est toujours. Attends, je rigole, c'est pas vrai. SAO vous proposera lors de votre première connexion de choisir parmi différentes races. Je pense qu'on va changer le mot parce que c'est un peu limite. Vous avez les salamanders, les sylphes, les spriggans et les gnomes. Non mais sérieux, qui veut des gnomes? C'est quoi ce truc? Oh merde. Et probablement d'autres races à en venir, pardon. Et probablement d'autres classes à en venir. Forcément, chacune vous apportera des malus et des bonus, ainsi que des compétences exclusives. Les sylphes, par exemple, sont des combattants agiles et rapides, maîtrisant le vent pour se déplacer avec fluidité et agilité. Si vous choisissez de jouer sylphe, par exemple, avec la classe guerrier, en choisissant une épée à une main, un équipement léger et la spécialité berserk, vous allez exploser le record de Tonton Uzen. Vous commencez déjà à voir les possibilités? Cette diversité et cette originalité vous permettra de vous distinguer de vos adversaires, jusqu'à devenir le joueur le plus puissant de l'Encrad. Les différents métiers. En plus des classes, des compétences et des races, vous pourrez exercer un métier dans l'Encrad. À l'heure actuelle, il existe 6 métiers. L'aventurier, il vous permettra de jouer à 200% votre rôle en première ligne, d'accomplir des quêtes avec des récompenses exclusives, tout en dénichant des zones cachées. Le chasseur, lui, vous permettra de récupérer des ressources plus rares sur les monstres et les boss vaincus, une sorte de boost de la chance, augmentant ainsi la probabilité de tomber sur des items rares. Le mineur, c'est un véritable expert en extraction de minerais et de pierres précieuses, vous permettant ainsi de vendre des joyaux magnifiques à des super prix, ou les utiliser dans la conception d'un nouvel équipement. Le bûcheron coupe différents types de bois nécessaires à la construction d'équipements. Le fermier, si vous kiffez le farming et la culture, il vous permettra de cultiver des ressources de première nécessité, nécessaires à la préparation de plats boostés. Et enfin, le pêcheur. Tout comme le fermier, il vous permettra de concevoir des plats offrant un boost significatif, mais également utilisable dans l'alchimie. Un MMO, RPG évolutif. Un monde dans lequel chacune de vos actions aura un impact sur le serveur. C'est ce que SAO France propose à ses joueurs. En effet, dans un monde en perpétuelle évolution, des actions irréfléchies et ou planifiées auront un impact dans votre aventure. Par exemple, si une guilde commerciale entreprend une journée de minage dans les galeries du palier, les ressources amassées se retrouveront en pénurie, et ce pour tous les joueurs. Et à ce moment-là que rentre l'économie du serveur. Les ressources, les monstres et les items ne seront pas toujours en quantité illimitée. Car oui, il existe deux différents types de ressources. Les premières, ce sont les ressources de l'Overworld, comme le minage, la chasse et la récolte. Et les deuxièmes, ce sont les ressources uniques qui se distinguent de par leur importance commerciale ainsi que de leur difficulté à les récolter. Et c'est justement la monopolisation de ces ressources qui mènera à des guerres, une inflation du prix du marché ainsi que des tensions plus importantes dans les zones PVP. Mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Car oui, mourir dans les zones où le PVP est activé vous empêchera de vous reconnecter dans les médias. Si tu veux en savoir plus sur cette feature, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, on en parle juste après. En bref, vous l'aurez compris, les ressources ne sont pas illimitées et pour les obtenir, il va falloir être fort, nombreux et organisé. Car oui, sur SAO France, l'erreur n'est pas une option. Les commerces. Maintenant que vous en savez plus sur l'économie du serveur, vous vous doutez bien que cette dernière ne se repose pas sur de simples échanges d'objets entre joueurs,
Mais si je vous disais que vous pourriez avoir votre propre boutique directement en jeu? Ah, c'est futur de dingue ou pas là? Dans SAO France, seuls les plus motivés et aguerris auront la chance d'obtenir un véritable bâtiment pour vendre leurs marchandises. On parle d'une véritable boutique physique, je sais pas si vous imaginez. Mais forcément, qui dit physique dit limité en nombre. Et du coup, comment obtenir sa propre boutique physique? De ce que nous savons à l'heure actuelle, il vous faudra réaliser une candidature et avoir la somme nécessaire pour acheter le fonds de commerce. Je vous rassure, on parle que d'argent virtuel, pas d'argent réel. Chaque commerce est unique et essentiel à la croissance économique du serveur. Vous pourrez ainsi proposer des services de forgeron, de cuisinier ou d'alchimiste. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir ma propre boutique en jeu? C'est vrai, on pourrait très bien faire du commerce entre joueurs à des prix bien plus intéressants. Oui, vous avez raison. Mais les boutiques vous permettront de produire des biens et des services inédits. Vous ne pourrez pas looter un équipement forgé par un forgeron sur un monstre, un boss ou lors d'une quête. Le seul moyen de les obtenir, passer par un commerçant. C'est pas suffisant? Et si on rentrait un peu plus dans les détails? Comment s'approvisionner par exemple? En réalité, il existe deux façons de s'approvisionner. La façon ordinaire, c'est de farmer vous-même les ressources, ou la deuxième solution, de les acheter à d'autres joueurs. Cependant, n'oubliez pas que les guildes marchandes possèdent des ressources rares et limitées de par leur contrôle de secteur. Il te faudra donc bien négocier pour les obtenir. Vous commencez à entrevoir les défis, les guerres de guildes, les divisions pour faire évoluer son commerce? Ouais, SAO vous apportera bien plus qu'une aventure RPG. Faire évoluer son commerce. Si vous avez déjà joué à GTA 5 Online, big fan ici les gars, ça attend GTA 6 comme ça, vous devez sûrement voir de quoi je parle. Dans GTA 5, vous avez la possibilité d'acheter des complexes vous permettant de vendre des armes ou des stupéfiants. Dans ces complexes, vous pouvez les améliorer par l'achat de nouvelles pièces ou d'améliorations. Oui, SAO France vous proposera le même système. Plus tu progresses, plus tu débloques de recettes exclusives, plus tu accèdes à des ingrédients plus rares et tu fais évoluer ton établissement. Chaque commerce est vivant, évolutif, offrant ainsi de véritables opportunités financières. Et si j'ai pas envie de commercer avec des joueurs, sur notre serveur, vous pourrez utiliser une monnaie très précise, le Coals. Elle vous permettra tout simplement d'acquérir tout ce dont vous avez besoin. Des ressources, des maisons, des bases de guildes, de l'équipement et bien plus encore. En outre, l'économie, le commerce, les guildes et les ressources vous apporteront bien plus qu'une simple aventure RPG, mais bien une véritable expérience de jeu humaine communautaire. À toi de voir si tu veux en faire partie. Le housing. Si vous aussi, vous avez toujours rêvé d'avoir la maison de Kirito et de Asuna dans Sword Art Online, sachez que vos rêves vont devenir réalité. Notre objectif est simple. Vous pourrez, au même titre que les boutiques, améliorer et décorer votre maison, développer votre stockage et vos compétences au rythme de votre aventure. Pas de temps de chargement, pas d'instance, mais bel et bien votre maison. Cela dit, à l'heure actuelle, le hosting ne fait pas partie de nos priorités. Il est donc encore sujet à quelques modifications. Mais grossièrement, c'est ce qu'on veut. Sauf que là, on arrive à un point à se demander est-ce qu'il y aura assez de maisons pour tout le monde? C'est pour ça qu'il existera des biens immobiliers moins chers mais accessibles avec une instance. Il y en aura du coup pour tout le monde et pour tous les goûts. Maintenant, si tu souhaites en savoir plus et ne rien rater sur ce système de housing, je t'invite à rejoindre notre Discord, le lien est dans la description. Les échanges entre joueurs. Si vous avez déjà joué à Dofus, vous devez sûrement savoir ce que cela fait de se faire arnaquer lors d'un échange entre joueurs. Combien de fois je me suis fait avoir? Dans SAO, nous voulons éviter cette frustration et ce manque de fair play, en mettant en place un système d'échange sécurisé entre les joueurs. Ainsi, ils pourront échanger des ressources et des calls de manière honnête et sécurisée. Le cercueil de tes morts, tu vas licher. Si vous préférez échanger vos calls contre des items ou des ressources exclusives, vous pourrez toujours vous rendre au sein du marché des guildes. Il s'agit de points de vente disponibles sur le territoire d'une guilde qui leur permettra de vendre leurs biens et leurs services. Ces marchés sont directement gérés par des joueurs, rendant ainsi leurs ressources uniques et authentiques. Si à la place vous avez besoin d'une ressource standard, vous pouvez toujours vous rendre sur l'hôtel des ventes, une interface vous permettant d'acquérir des biens vendus par d'autres joueurs à des prix défiant toute concurrence. Par contre, à l'inverse, si vous êtes à la recherche de quelque chose de bien plus spécifique, vous pouvez toujours vous rendre sur notre Discord des enchères. Discord sur lequel vous pourrez retrouver des annonces exclusives, participer à des événements de vente et des enchères, ou tout simplement pour faire du troc. Les titres. Chez SAO, on sait à quel point c'est important d'avoir la plus grosse. Pardon, c'est trop facile. Au sein de l'Uncrad, vous pourrez obtenir tout au long de votre aventure des titres gratuits et en acquérir à travers notre boutique. Je préfère tout de suite vous le dire, non, les titres ne sont pas des accès à des pay to win. Chez SAO France, on a à cœur d'être le plus transparent et honnête avec vous. Ces titres vous permettront de vous démarquer à travers les joueurs.
Ces derniers vous permettront d'obtenir des avantages directement in-game. Et pour bien les différencier, il y a deux catégories. On a les titres uniques, ce sont des rôles spéciaux qui seront décernés aux joueurs ayant accompli des actions remarquables, comme celui de gagner un tournoi PVP. Ils vous confèrent donc des responsabilités, des bonus d'attributs, voire même des compétences spéciales, et ces derniers ne sont pas définitifs, mais temporaires. Et enfin, on a les rôles un peu plus accessibles, des titres de rareté. Ces derniers sont accessibles pour tous et peuvent être obtenables directement en jeu sans forcément passer par la carte bancaire. Vous pourrez en obtenir en réalisant des donjons, en réalisant une série de quêtes ou en atteignant un certain niveau dans un métier. Ces derniers vous octroieront des attributs supplémentaires, bonus de statistiques, ou peuvent être tout simplement collectionnés pour montrer encore qui a la plus grosse. Allez hop, je repose ça. Les donjons, les raids et les boss de palier. Ce qui fait vraiment le charme de SAO, ce sont ces donjons et ces boss. L'atmosphère qui s'en dégage, leur labyrinthe, les monstres, tout est fait pour que vous soyez dans une immersion totale. Chez SAO France, on a voulu en faire autant. Et pour atteindre cet objectif, on a créé 3 types de donjons. On a les donjons classiques, vous permettant d'obtenir des ressources standards, accessibles à différents niveaux du joueur. Ensuite, on a les raids. Là, on passe à un autre niveau. Les raids sont destinés aux groupes de joueurs bien organisés, faisant appel à une stratégie et une coordination parfaite. Vous y retrouverez des boss plus puissants, plus complexes, mais avec des récompenses plus intéressantes pour les guildes marchandes. Mais attention, dans ces raids, la mort est synonyme de bannissement. Encore une fois, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Et pour terminer, on a les donjons les plus importants de votre aventure, les boss de palier. Dans l'univers de Sword Art Online, ces donjons sont incontournables afin de terminer le jeu. Même si entre nous, y a un mec qui a décidé d'activer son mode créatif et qui s'est fait cramer par un gamin de 14 ans. Ouais, Kayaba il en a 28. Putain mère Kayaba. Ces boss de palier vous apporteront un véritable défi majeur dans votre progression, car ce sont ces derniers qui vous permettront d'accéder aux étages supérieurs, et donc ainsi continuer votre aventure. Les expéditions. Que diriez-vous de partir à l'aventure, une expédition avec vos amis, votre guilde, à la recherche de ressources rares et inaccessibles? Les expéditions représentent la quintessence de l'exploration à travers des aventures, des dangers et des découvertes, des rires et de la musique. Réservé aux guildes marchandes, vous partirez au-delà de nos paliers dépassant les 2500 blocs. Oui, vous allez littéralement franchir les frontières de l'Encrad. Votre objectif, mettre la main sur des ressources encore inexploitées, vous permettant ainsi d'obtenir un monopole sur ses composants et influencer directement le marché. Mais attention, il y a des conditions. Une guilde marchande ne peut pas partir seule en exploration. Elle devra être accompagnée d'une guilde d'explorateurs, assurant la navigation, la cartographie et le repérage, ainsi que d'une guilde de conquérants, protégeant le groupe d'aventuriers tout au long de votre aventure. Mais attention, ce voyage va vous prendre du temps, beaucoup de temps, et vous ne pourrez pas rentrer dans l'Encrad avant un certain moment. Alors pensez bien à bien vous équiper et à avoir assez de temps devant vous, vous ne pourrez pas faire machine arrière. On arrive au moment le plus intéressant, la mort. Depuis le début de cette vidéo, je vous ai beaucoup parlé de cette feature, mais concrètement, comment ça fonctionne? Tout d'abord, je tiens quand même à vous assurer, non, vous allez pas prendre un ban à chaque fois que vous allez mourir, c'est ridicule. On n'est pas des sépolas non plus, hein les gars. Dans SAO, vous serez banni que dans certaines zones, lors des raids, des donjons paliers, ainsi que les zones où le PVP est activé. Et c'est tout. On veut pas rendre cette fonctionnalité contraignante et abusive, mais qu'elle rende plutôt votre progression plus complexe et votre aventure plus attrayante, renforçant ainsi l'immersion plus totale. Alors quand vous vous rendrez dans l'une de ces 3 zones, réfléchissez bien à 2 fois. Le PVP, PK, Player Killing. Dans l'œuvre originelle de Sword Art Online, mourir dans le jeu signifie mourir dans le monde réel. Bon, je vous assure, on va pas aller aussi loin, je crois. À partir du palier 3, vous pourrez découvrir une nouvelle zone jusque-là indisponible, zone de PK. Il s'agit de zones où le PVP est activé. Ces zones-là se démarqueront des autres avec un message qui vous avertira. Tu pourras y combattre des joueurs en quête de butin. Vous êtes en droit de vous demander pourquoi je devrais m'aventurer dans les zones de PVP. Je comprends, si vous êtes aussi talentueux que moi, vous n'avez pas besoin d'y aller dans ces zones de PVP. Comme je l'ai décrit plus tôt dans la vidéo, les zones de PVP regorgent de ressources que les joueurs voudront exploiter. Des objets aux ressources rares et en quantité limitée, mais également des quêtes annexes exclusives. Vous avez beaucoup à gagner, comme beaucoup à perdre. C'est à vous maintenant de saisir cette occasion pour découvrir de nouvelles sensations et pressions du jeu vidéo. Les familiers et les montures. L'exploration dans Sword Art Online se doit d'être le plus immersif possible. Mais avec une carte aussi grande que l'ego de Relax sur League of Legends... Je suis un génie les gars, j'ai timé, hein. Je sais pas si vous avez vu. J'ai timé les gars, je suis un putain de génie les gars. Allez, honorez-moi à la fin de la vidéo. Ça va être compliqué. Mais que diriez-vous de partir à l'aventure avec votre fidèle et magnifique destrier? Ce crapaud, la vie de ma mère, ils ont mis un crapaud en destrier, je vais serrer mon crâne. On est dans Naruto ou quoi là? Bref, dans SAO, vous l'aurez compris, votre monture sera authentique et représentative
exclusives à votre personnage. Et ces dernières vous permettront de vivre une aventure à un tout nouveau rythme. Concernant les familiers, ces derniers vous assisteront lors de vos sessions de farming PvE. Certains se capturent, d'autres s'élèvent. Vous pouvez également en obtenir avec des quêtes annexes, tout simplement dans la boutique. Ces petits animaux ne sont pas tout simplement que des pets décoratives. Et afin de mieux les présenter, on les a divisés sous 3 catégories. On a les familiers utilitaires renforçant vos compétences, on a les familiers passifs, purement esthétiques juste pour montrer que vous avez la plus grosse, et enfin les familiers de combat qui, comme son nom l'indique, vous aidera lors de vos affrontements, le pass héroïque. Si vous êtes familier avec les passes de combat comme ceux de Fortnite, alors vous allez énormément apprécier le pass héroïque. Dans SAO France, chaque aventure mérite d'être récompensée. C'est notre manière, à nous, de t'encourager à aller de l'avant en transformant ta progression en récompense. Bien évidemment, vous aurez accès à une version gratuite et à une version premium. La version premium vous apportera beaucoup plus d'avantages et de skins. La version premium vous permettra d'obtenir davantage de ressources et d'objets exclusifs, ainsi que des cosmétiques uniques à la saison. Et si vous souhaitiez encore plus encourager le projet Sword Art Online, investir dans un pass héroïque sera bénéfique pour vous comme pour nous. Il symbolisera à la fois ton engagement et ta fidélité. Alors, convaincu? Chers joueurs de l'Encrad, merci d'avoir suivi cette vidéo sur la présentation du projet Sword Art Online. N'oubliez pas que si le projet vous intéresse, vous avez le Discord dans la description. Et si vous souhaitez apporter votre soutien financier, on a ouvert notre Kickstarter. Ce dernier vous apportera des récompenses uniques dès l'ouverture du serveur. Alors merci à vous de faire de ce que SAO est aujourd'hui. On a conscience que notre communauté elle en attend beaucoup de nous. Et sachez une chose, nous ferons toujours notre maximum pour atteindre cet objectif, être le plus transparent et le plus clair possible avec vous. Alors, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était dans En Tout Court, à la prochaine et à plus tard dans l'Encrad. Ciao!